à toutes. J'ai l'immense honneur d'avoir avec moi Aline qui a participé au programme S'ouvrir à l'amour et être heureuse en couple. Bonjour Aline. Bonjour. Et donc, est-ce que tu veux expliquer peut-être aux gens pourquoi tu as commencé en fait cet été, commencé par le cours S'ouvrir à l'amour, quel était ton objectif? Alors en fait, j'ai découvert le cours S'ouvrir à l'amour un peu par hasard. J'étais dans une période un peu difficile, en burn-out en fait et donc à la maison, et en même temps, ça fait quelques années que je te suis. Je suis ta page sur LinkedIn Mhm. on avait l'occasion de se rencontrer lors d'un voyage et ça faisait longtemps que ça me parlait et puis, j'ai vu ton programme, et je me suis dit: «Bah, de toute façon, ça m'a parlé». Je ne saurais pas te dire le pourquoi ça m'a poussée, mais en tout cas, j'ai eu mon intuition de me dire: «Je vais le faire» et en fait, ça a été une vraie surprise de le faire puisque ça m'a vraiment permis, de mettre en relief un certain nombre de choses et notamment que, mes schémas du passé étaient en train de juste de se répéter et notamment dans le cadre de mon burn-out aussi, ça en faisait partie et donc en fait, ça a été une vraie révélation. Donc finalement, une bonne intuition de venir sur ce cours-là. Ok. Et donc ça, c'était S'ouvrir à l'amour. Et est-ce que tu as des exemples concrets de qu'est-ce que tu as réalisé grâce au programme S'ouvrir à l'amour? Mais en fait, s'ouvrir à l'amour, c'est quand on a déterminé alors déjà de faire un bilan, amoureux, de voir un certain nombre de schémas qui pouvaient se répéter et quand on est arrivé sur, définir aussi, travailler sur les blessures du passé et cetera, ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur les schémas que je répétais sans m'en rendre compte, que j'ai répété également donc soit dans mes schémas amoureux, avec mes amoureux, mon ex-mari et cetera et également, dans le cadre professionnel pour en arriver à cet effondrement-là et en fait, du coup, ça m'a juste permis de mettre des mots, d'identifier, de savoir ce que je devais travailler, pour pour m'améliorer, en tout cas pour ne plus les répéter. Mhm. Est-ce que c'était ce que tu pensais à la base? Pas du tout, Ouais. pas du tout. En fait, je m'attendais à rien pour être très honnête. Je m'attendais à rien et surtout pas à mettre en perspective, ce qui a pu notamment se passer sur les 7 dernières années qui étaient finalement beaucoup de répétitions par rapport à mon passé, plus jeune. Et donc en fait, ça a été, une grande révélation, un vrai électrochoc et malgré enfin voilà, on en reviendra après, mais malgré des 2 ans, 2-3 ans de psychothérapie, de me rendre compte que j'avais mis des mots sur un certain nombre de choses, mais qu'en fait, je continuais de répéter les mêmes schémas et ça, Mhm. je m'en rendais pas compte. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé ensuite à poursuivre avec le programme de Être heureuse en couple? Bah, en fait, s'ouvrir à l'amour, ça m'a enfin, c'était un début, donc effectivement, j'ai identifié un certain nombre de schémas, m'a permis aussi de définir ce qui est très sympa d'ailleurs sur la fin du cours, de définir, ce qu'on attend dans une relation, notre lettre au Père Noël, ce que l'on a envie, définir nos incontournables et finalement nous permettre de pouvoir être après alignés parce qu'en fait, c'est hyper important de savoir ce que l'on veut et on ne le fait jamais en fait. Et du coup, en fait, arrivée à la fin de ce programme-là, je me suis dit: «Bon, très bien, OK, j'ai défini tout ça, mais en même temps, comment je fais pour pas répéter le schéma derrière?» Et quand tu nous as proposé, ce programme sur être heureuse en couple, avec cette journée, enfin, notamment de travailler sur le passé et cetera, je me suis dit: «Bah, en fait, oui, il faut que j'y aille» parce qu'en fait, je voyais pas comment, malgré l'identification et les mots que j'ai pu mettre, lors du premier programme, j'allais pouvoir m'en sortir. Parce qu'effectivement, je voyais bien que ça bloquait quand même dans le corps. Je me rappelle d'un des modules qu'on a fait ensemble, sur, s'ouvrir à l'amour où mes souvenirs ne revenaient plus tellement mon corps bloquait. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, donc en fait, j'ai cette opportunité-là, donc on va y aller». Mhm. Donc là, Aline, elle parle du webinaire que je fais en fait dans le module S'ouvrir à l'amour, où chaque personne va pouvoir, par rapport à un schéma donné, trouver l'événement qui est à l'origine en fait de ce schéma. Et donc pour toi, c'était tellement un schéma qui était ancré dans le corps, qui était tellement fort, le corps a réagi souvent quand c'est quelque chose de particulièrement fort. Soit il oublie, soit les souvenirs se mélangent. Et c'est ce que toi, tu as vécu à ce moment-là. Tout à fait et c'est ce qui m'a d'autant plus motivée, à suivre ton programme derrière, d'être heureuse en couple. Et donc, si tu peux expliquer aux gens, qu'est-ce que le programme Être heureuse en couple t'a apporté? Alors pour moi, c'est la continuité, de s'ouvrir à l'amour. C'est-à-dire qu'une fois que tu as identifié ce sur quoi effectivement tu bloques,
ce sur quoi tu veux plus et ce que tu veux dans une relation. Et il n'empêche qu'en fait, à un moment donné, ben, quand tu vas rentrer en relation, tu te retrouves finalement, comment tu fais pour ne plus être dans les mêmes schémas précédemment? C'est-à-dire que tu peux rencontrer, donc effectivement, moi, suite à s'ouvrir à l'amour, bizarrement, je me suis dit: «J'attire beaucoup». Mais d'un autre côté, comment je fais pour être alignée avec ce que je veux plus? Comment je fais pour ne pas répéter mes schémas, et arriver à une situation où, comme avec mon ex-mari, finalement, on a fini par divorcer parce qu'on n'a pas su résoudre en gros, quand même une grosse crise de couple. Donc finalement, comment je m'outille et comment je fais? Donc voilà, Mmh. c'est ça qui m'a motivée et c'est ce que ça m'a apporté, en fait. Parce que Mmh. ça nous a apporté entre tous les différents modules, donc beaucoup de connaissances, donc à la fois sur les différences hommes et femmes, sur le rôle de la femme dans le couple, que j'avais toujours refusé de prendre d'ailleurs, et puis, sur énormément d'outils, et des choses très, très simples à mettre en œuvre pour qu'en fait ton quotidien avec l'autre soit beaucoup plus aisé et s'en arriver à finir par, faire la cocotte minute et puis exploser et soit tout envoyer balader. Mmh. Oui, oui, le but en fait d'être heureuse en couple, c'est que vous ayez votre palette d'outils, donc qui va justement à que la femme prenne son rôle. Je dis toujours la femme, c'est l'architecte du couple, qu'elle puisse faire les demandes et puis à la fin, bah, il y a également comment gérer les crises. Comme tu as mentionné, c'est des choses qui sont inévitables dans les vies de couple parce que c'est simplement des blessures qui reviennent en surface une fois que le couple est installé. Et ça fait partie également d'un module du programme Être heureuse en couple. Moi, en tout cas, dans mes schémas, ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'on arrive souvent à être dans une situation de dépendance à l'autre et en fait, il y a cet outil-là, mais en fait, tout ce que tu nous donnes tout au long de choses, c'est de ne plus se retrouver dans une situation où je suis dépendante dans ma relation à l'autre, ce qui ce qui mène finalement à l'échec, en fait, voilà. Mmh. Oui, non, c'est un super point. J'aime bien quand mes coachés me remettent, me font remémorer en fait des choses qui sont super importantes. Et donc toi, la journée sur le passé, tu l'as eue il y a pas si longtemps. Donc Oui. on s'est vu, la semaine, passée. Est-ce que tu peux, peut-être expliquer quelles a été, ben, les différentes choses que tu as fait dans la journée? Ouais. On a commencé par le massage du ventre thaï, qui est un massage un peu spécial et ensuite on a corrigé les schémas au niveau du corps. Alors effectivement, on a commencé par, le massage thaï, massage du ventre, qui s'est retrouvé aussi sur le dos d'ailleurs, Oui. hem, qui permet de sortir un certain nombre, d'émotions qu'on a pu vivre, de choses ancrées en nous, alors qui remontent parfois à très, très longtemps et j'avoue, hein, sur le début, j'étais, comme je sors donc d'une période assez difficile et d'un burn-out, je suis assez anesthésiée. Donc j'avoue, je me suis dit: «Oh jamais ça va sortir parce qu'en ce moment plus rien ne sort». Donc j'étais assez surprise moi-même de tout ce qui est sorti, de mon corps et de où c'est remonté et qui m'a permis aussi d'identifier sur ce massage thaï quelque chose qui s'est passé, in utero en fait, heu, de mettre des mots enfin de conscientiser en fait et de le vivre, voilà en fait, donc ça s'appelle le syndrome du jumeau perdu, ce que je ne savais pas, mais qui explique un certain nombre de choses chez moi. Donc voilà, donc je vous en parle parce que c'est quelque chose qui effectivement on n'en avait jamais parlé, on ne savait même pas, ni ma maman d'ailleurs et donc en fait, c'est des choses qui remontent donc vraiment in utero, je pensais pas, mais c'est quelque chose qui m'a permis en tout cas d'expulser tout ce que j'ai cette rancœur, enfin bref, tous ces sentiments en moi et ça a permis de vider en tout cas, «la coupe» entre Mmh. guillemets. C'est quelque chose qui soulage en fait, voilà. Mmh. Donc en tout cas qui soulage de pouvoir évacuer tout ça, parce qu'au finalement on accumule tous, un certain nombre de choses dans nos vies et là ça permet de bien évacuer. Est-ce que je Après peux oui, expliquer quelque chose ou oui bien sûr, vas-y. le contexte peut-être? Parce que, en effet, ce que tu viens de dire, souvent, ce qui se passe in utero et ce qui se passe au moment de la naissance, ben, forcément, on n'a pas de la documentation, on n'a pas des informations, et le syndrome du jumeau perdu, c'est quelque chose qui peut se passer assez souvent, c'est-à-dire, 2 fœtus, sont dans, le ventre et un part pour une raison ou pour une autre. C'est souvent une raison, on va dire, karmique et ben, petite, tu avais toujours cette demande Oui, d'une sœur jumelle, mais sans avoir forcément une explication derrière et ben, c'est souvent que les mémoires du corps, quand elles ressortent et ben, on retrouve en fait les sensations qu'on a ressenties il y a très longtemps et après,
ben, c'est comme si on se soulage un peu d'un poids qu'on avait qui était inconscient, qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, mais qu'on n'arrivait pas à le verbaliser. Je ne sais pas si ça résume un peu le ressenti que toi, tu as eu. Si, c'est tout à fait ça. Ouais. Tu as bien expliqué. Merci. Voilà. Ben, merci à toi aussi de partager parce que c'est pas toujours quelque chose qui est facile. Donc, je te remercie énormément pour ce partage. Et donc, bon, bah, ça, c'était la première partie. C'est ce massage du ventre, en fait, c'est pour toutes les choses où on n'arrive pas forcément à mettre un mot, on n'arrive pas à mettre une origine. C'est toutes ces émotions qu'on a un peu stockées. Et la deuxième partie, c'était plus pour travailler les schémas. Donc, si tu as envie de raconter un petit peu comment ça se passe. Alors, bah, du coup, effectivement, on a travaillé les schémas, donc il y a un questionnaire qu'on remplit en amont. Effectivement, on avait beaucoup travaillé. On se base aussi sur ce qu'on avait fait sur le cours «S'ouvrir à l'amour» qui permet d'identifier. Sandy, du coup, challenge, elle nous aide à formuler, ce schéma, parce qu'effectivement, c'est pas toujours très simple de trouver les mots justes et on nous fait remonter, alors comment expliquer? Il nous fait remonter donc, en partant du schéma, voilà, en nous disant: «Bah, la dernière fois qu'on a pu ressentir ça, quel est le dernier souvenir, comment on a pu se sentir, ce qui permet de revenir ainsi de suite en fonction des émotions, de revenir sur les souvenirs les plus tôt sur lesquels on se rappelle, qui nous permet d'être le souvenir un petit peu source de ce schéma-là. Donc, qui n'est pas forcément d'ailleurs celui auquel on aurait pu penser intuitivement. Mais du coup, ça permet derrière de pouvoir trouver l'événement source. Et donc après, derrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a eu un schéma qui se répète. Donc l'idée, c'est de trouver derrière un schéma qui nous convienne et qui permette de dépasser ça. Donc on le reformule avec Sandy qui nous dit, bah voilà, après une fois que tu as ce schéma, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu l'auras atteint quand tu auras fait un certain nombre d'actions, en tout cas quand tu ressentiras un certain nombre de choses. Et ensuite, on va travailler sur le corps, heu, où là, c'est assez impressionnant. Donc en fait, elle travaille sur le corps pendant que nous, on répète notre schéma passé et on sent, les organes, qui sont tout bloqués, tout noués et cetera, qui font même mal. Je me rappelle avoir eu assez mal et ensuite, elle va nous faire répéter notre nouvelle réalité en ancrant un nouveau schéma où là, on se rend compte que, bah, les organes, ils sont, totalement libres une fois qu'ils sont débloqués et c'est assez impressionnant comme ressenti sur le moment parce qu'effectivement, d'un côté, on a les organes qui nous font très mal et puis, 5 minutes après, en fait, bah, nos organes, ça y est, ils sont libérés et on n'a plus mal. Mmh. Oui, et c'est alors que j'utilise la même pression, en fait. D'un point de vue thérapeutique, c'est marrant, des fois, en fait, on sent l'organe qui se contracte comme ça et puis des fois, on sent l'organe qui a plutôt un mode de fuite parce que, encore une fois, même si une personne X aurait le même organe à travailler que toi, même son organe à lui va réagir d'une autre manière que ton organe a réagi. Et c'est aussi impressionnant de voir que selon les schémas qui sont à travailler, ces différents organes, ce n'est pas toujours les mêmes qui réagissent fortement. Il y a vraiment un lien de cause à effet, c'est-à-dire que vous n'avez pas un organe qui va pas bien, c'est par rapport à l'événement, par rapport au schéma, cet organe a enregistré un moyen de réaction. Et donc, je ne sais pas si vous avez l'estomac pour un schéma. Dans le schéma d'après, ben, l'estomac, je peux appuyer la même chose et puis ça ne va pas faire du tout la même sensation. C'est ça et après coup, après la journée, en tout cas moi, j'ai senti dans mon corps, une légèreté. Mhm. Mmh. Oui, souvent à la fin de la journée, donc soit on sent une légèreté, soit on est énormément fatigué, besoin de se Oui aussi, reposer, parce que en fait, à chaque fois qu'on se rappelle de ces événements, il y a comme un jet hormonal qui arrive. Donc, à la fin de la journée, le corps, il dit, bon, ben là, c'est bon, j'ai besoin de me retaper, j'ai besoin de me reposer. Et c'est souvent pour ça que je recommande de prendre des bains avec du sel ou de se reposer, de boire beaucoup. Ou bien de faire même un hammam pour aider le corps à éliminer tout ce qu'il a éliminé parce que le massage du ventre aussi fait son effet pendant plus de 3 jours encore après. Donc oui, en effet, c'est quelque chose de assez impressionnant, mais quand on le vit, ouais, c'est autre chose que la théorie en fait. oui, c'est impressionnant. Enfin effectivement, moi je suis rentrée chez moi, je tenais plus debout en fait, hein. Je suis allée me coucher rapidement.
j'étais très fatiguée, mais en même temps, léger dans le corps quand même. Il y avait cette sensation de légèreté, à la fois Oui, très fatiguée bien sûr, mais cette légèreté qui est quand même, assez oui, impressionnante. Mmh. oui. Bah, écoute, merci beaucoup. Sinon, dans les autres outils que tu as appris, est-ce qu'il y a un outil qui t'a particulièrement aidé, que ce Il y en a plein. soit... Il y en a plein, ok. Si tu veux en noter, en mentionner quelques-uns. Alors, déjà tes méditations m'ont fait beaucoup de bien, m'ont permis de retrouver un sommeil de qualité. Donc ça, ce qui était compliqué pour moi parce que compte tenu de ma situation, donc déjà merci. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée, alors c'est, un outil, je sais pas, mais en tout cas, c'est la manière de demander les choses, que je cherche à appliquer, maintenant, voilà, et c'est assez efficace en termes de communication et pour être aligné avec ce qu'on a envie, en fait. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut, par exemple, dans une relation, bah, finalement, il faut aussi savoir l'exprimer et demander et faire ses demandes de la manière dont tu nous as appris. C'est en tout cas, c'est une véritable aide, qui est dure à mettre, à pratiquer, mais une fois qu'on la pratique, ça devient quasiment, spontanément comme manière de faire. Heu, Dans les exercices que tu nous as donnés, les exercices de yoga, sont aussi, extrêmement bien pour retrouver un peu une sérénité émotionnelle. Et il y a, l'exercice aussi sur l'indépendance émotionnelle que je trouve assez facile. En fait, c'est un exercice où parfois on va aller reprocher à l'autre, où on a un besoin d'un manque, qu'il y a quelque chose qui nous manque dans la relation, heu et en fait, c'est d'aller identifier, on peut faire notre demande effectivement pour obtenir quelque chose, mais il y a une partie toujours, c'est identifier la partie qui relève de nous et comment nous on peut se satisfaire aussi, combler ce besoin-là, et comme ça ne pas être en dépendance forcément, de reconnaissance ou de notre conjoint, de la personne avec qui on est, en fait. Donc ça, c'est un bel outil et l'outil de la bulle aussi, la bulle pour se une fois que voilà, pour ne quand Pour on se n'a pas envie protéger. d'être pour se protéger dans une relation, enfin avec l'image de la bulle, ça marche très bien. Mmh. Voilà. Donc c'est plus, est-ce que tu dirais que c'est plus orienté pratique que théorie? Hem, alors pratique parce que ça m'aide au quotidien, Mmh. vraiment, mais alors la théorie que tu nous as donnée sur les différences hormonales entre hommes et femmes et cetera, un certain nombre de choses, hem notamment sur la discussion de fond, derrière, où moi j'ai vraiment identifié, hein, finalement la source de mon problème de mon «divorce» entre guillemets, où j'y ai mis des mots. Non, il y a cette connaissance, elle est aussi primordiale parce que ça met en perspective un certain nombre de choses qu'on pensait faire bien ou correctement ou parce que voilà, notre éducation fait qu'on les faisait spontanément et ben, en fait, du coup, on se dit: «Bah non, en vrai ça peut pas marcher parce qu'ils fonctionnent pas comme nous ces messieurs-là». Donc Mmh. c'est important de le Oui. savoir et de mettre des mots dessus. Mmh. Ben, merci pour ton partage et maintenant, bah, les personnes qui peuvent t'écouter, à qui tu recommanderais ce cours? Alors, je recommanderais ce cours, alors, à toutes les personnes qui se sont rendues compte qu'elles refont souvent les mêmes schémas, qui n'arrivent pas, soit qui n'arrivent pas à rentrer en relation pour X, Y raison ou qui rentrent en relation, mais dont la relation se termine toujours un petit peu pour les mêmes raisons ou voilà, en tout cas, il y a une répétition du schéma du passé, et qui souhaitent aussi, se développer et parce qu'il y a aussi l'envie de se développer, de se remettre en question. Parce que du coup, c'est quand même un travail de remise en question assez profond. Mais du coup, à toutes ces personnes-là, ouais, je recommande le cours parce que c'est juste du plus, en fait. C'est une remise en question de plein de choses, effectivement, de schémas, de modes éducationnels et cetera. Mais en tout cas, ça donne beaucoup d'éléments pratiques, et ça permet de dépasser, bah, tout ça, en fait, pour, justement repartir un peu d'une feuille blanche. Ouais. Ah ben, merci beaucoup en tout cas pour, ton partage et Je t'en puis, prie. bah, moi je dois dire que je suis particulièrement fière de voir ton évolution. J'ai vu, tu as en effet beaucoup, pris de responsabilités en pratiquant, en demandant les outils et bah, c'est magnifique de voir, ton évolution en tout cas. Je voulais juste, te Merci le dire à nouveau et et merci à toi. bah, écoute, avec grand plaisir et puis, ben, merci pour, ton témoignage qui va aider beaucoup de gens à faire leur choix. Et juste une dernière chose qui est importante, je pense, c'est que ça a été possible de le faire aussi parce que tu as une bienveillance et une disponibilité
et la bienveillance, ça fait aussi beaucoup la différence, en fait, hein. C'est-à-dire que tu me sais mettre, et instaurer le schéma la relation de confiance qui permet aussi nous, à nous de nous ouvrir. Donc merci à toi. Oh, tu chou, merci beaucoup, merci, merci.